Parce que vous allez voir, vous n'avez pas tout vu, mais on a des systèmes de mitigeurs. Voilà, alors, on a donc ces deux énergies, l'énergie bois, en même temps qu'on fait un feu, on chauffe la maison et on chauffe l'eau chaude, c'est quand même vachement intéressant. C'est vrai qu'il y a un côté absurde de mettre du bois comme je l'entendais, et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a dans l'instant où on est. Chauffer une chaudière pour uniquement l'eau chaude, c'est dommage, nous on en profite pour chauffer la maison. Alors, éventuellement, ici je peux rajouter un chauffe-eau à gaz. J'arrive de 5 jours, on est en pleine... Un chauffe-eau à gaz. J'arrive de 5 jours, on est en plein hiver, j'ai pas fait mon feu, je vais prendre une douche tout de suite, j'allume mon chauffe-eau à gaz. Mais alors, ce qu'on a en plus, nous, c'est que ici, on a les excédents de l'énergie produite par l'éolienne. Quand 24 heures sur 24, elle fonctionne, mes batteries sont pleines, et donc je bascule sur un petit chauffe-eau électrique qui chauffe 25 litres d'eau à haute température, et il y a un mitigeur ici qui mélange l'eau froide avec l'eau chaude. Donc nous ici on a 4 sources d'énergie, dont 3 gratuites. Enfin, celle-là on ne peut pas dire qu'elle soit vraiment gratuite, mais enfin il y a une petite partie des calories qui s'en vont à chauffer l'eau. Le bascule. Mais je dirais que 8 mois de l'année, on a de l'eau totalement gratuite. Sur 30 ans, ça paye. Hein, au niveau du poêle de masse, d'un bouilleur. il y a un bouilleur, oui. Expliquez comment ça. Bah, alors, bon, moi je vais parler du bouilleur que j'ai, mais donc je vais quand même garder le schéma. Vous avez, alors nous c'est un caloritube, c'est-à-dire que, alors je ne parle pas du poêle de masse parce que ça serait long, mais vous avez un foyer qui est rond, mais peu importe. Il se trouve que moi mon foyer il est rond, et puis il y a 2 flasques qui le ferment, enfin il y a une flasque et puis une porte devant. Je remplis de bûches ici, j'ai mes flammes ici, et puis ici j'ai un bouilleur qui est exactement l'analogue du chauffe-eau, avec une entrée et une sortie. Et puis, ça va dans mon échargeur. Disons que c'est en contact direct avec le foyer, et puis cette eau, elle chauffe, et puis je suis également en thermosiphon. Là, j'ai rajouté un accélérateur pour augmenter un petit peu le rendement. L'accélérateur augmente quand même le rendement de 10 à 15%. Donc, il ne faut pas cracher sur la soupe. Si vous avez les moyens d'avoir un accélérateur, comme je viens de montrer avec la photopile, faites-le, c'est quand même intéressant. Mais, et surtout quand c'est le solaire, ou de l'énergie gratuite, parce que quand vous avez une panne d'électricité sur un chauffe-eau solaire, où ils sont presque, je vais dire à 80-90% vendus maintenant systématiquement avec un accélérateur, le jour en plein été, vous avez une panne d'électricité, ça marche. Voilà. Patrick, 2 questions. La première, le basculement sur l'énergie électrique se fait pas automatiquement? Quand les batteries sont en charge, il n'y a pas un déclencheur? Je bascule rien, non, je bascule l'énergie. Si, ça se faisait automatiquement, mais j'ai prêté mon système à quelqu'un qui en avait besoin. Mais autrement, moi je vois bien, quand j'arrive en 30 secondes, je vois le niveau de mes batteries, paf, je branche mes chauffe-eau électriques éoliens. D'accord. Deuxième question, au niveau du bouilleur, quel est le système qui permet d'éviter... si jamais ça atteint 100 degrés par exemple, donc si tu es en vase d'expansion, tu n'as aucun problème. Il y a un vase d'expansion. J'ai un vase d'expansion. D'accord. Absolument. Oui. Ok. Donc j'ai pas de problème. Ah ouais, le vase d'expansion vous évite tous les problèmes. Oui, bien sûr. Alors, non, mais Même sur le bouilleur. Même sur le bouilleur. Je suis en thermosiphon, mais j'ai quand même un accélérateur. L'idéal, c'est ça, c'est d'être en thermosiphon. Et votre accélérateur améliore le rendement parce qu'il y a une meilleure circulation quand même, mais vous ne risquez pas d'avoir les problèmes. Parce que normalement, quand vous êtes avec un accélérateur, c'est fermé, et ici vous avez une membrane qui joue. Hein. Mais là, j'ai pas de membrane, si jamais ça bouillait, bah, ça sort, et puis là, j'ai un circuit qui va sur le toit. Quand ça déborde, ça va sur le toit. En revanche, en plein été, quand ça chauffe vachement, et ben, le niveau d'eau baisse, et il faut que... il se trouve que c'est pas là, mais ici j'ai un apport d'énergie, mais dans toute installation c'est pareil, un apport d'eau pour compléter ce qui manque dans le vase d'expansion. Alors bon, c'est une petite vigilance, c'est tout. Alors par rapport au bouilleur, quand le bouilleur dans le foyer, surtout que l'accélérateur, donc il augmente le rendement du système, mais en même temps ça diminue la qualité de la combustion. Donc il y a plus de rejets polluants et il y a moins de rendement.
du foyer en tant que tel, quoi. C'est juste, à la limite, vaut mieux utiliser un poêle moins longtemps et très très fort qu'à feu continu. Hein? Moi j'ai fait un choix esthétique. D'abord on a un poêle de masse qui est très beau. Ouais. Et d'autre part j'adore regarder le feu. Alors donc j'ai un feu continu. D'accord. C'est un choix, mais ta question est pertinente. Maintenant, c'est d'autant plus valable ce que tu dis quand on a un poêle Tulikivi ou haut poêle de masse. Ouais. Moi, c'est un moyen poêle de masse qui fait 600 kg. Les vrais poêles de masse font 1500 kg. Il n'est pas question, il ne faut pas les mettre au second si votre plancher ne tient pas le coup. Parce que... de bois en termes de cube. Ah ben moi, c'est 2 cordes, c'est entre 5 et 6 terres par an. Mais j'ai une maison ancienne que j'ai eue depuis 30 ans. Je peux vous garantir que la maison 3E, là, on se pose la question si on aura vraiment besoin d'une énergie d'appoint. Parce qu'on n'a pas le temps de vous expliquer, mais on a rajouté tous les éléments et c'est la somme de tout ce qui peut se faire dans le domaine. Donc, notamment un stockage thermique fabuleux. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un poêle thermique, on a des murs qui sont des véritables poêles, alimentés par la chaleur solaire. 2 cordes de bois dans la nuit. 2 cordes de bois, c'est 1000 balles quand je faisais mon bois. Donc on a vécu assis sur un seul demi-salaire pendant 17 ans. La quantité d'eau du bouilleur par rapport à la masse du poêle, c'est quoi la quantité d'eau du bouilleur? Bah, moi, en fait, je ne me suis pas posé la question parce qu'ils se vendaient dessus avec. Hein. Ah, oui, mais en gros, c'est 15-20 litres. Ah, 15-20 ouais. litres. On a l'impression c'est quelle marque votre poêle? Alors, c'est Oligère France. Mais vous avez mieux, c'est le poêle Instra. Alors, tous ces gens-là, ils viennent au festival le 23-24. Le poêle Instra, c'est marqué dans mon bouquin, Instra Martin. C'est en terre. Le mien c'est en faïence, mais la terre c'est encore mieux. Et d'ailleurs nous on va se faire pour le fun une cheminée poêle de masse dans notre. Il y a moyen d'habiller un poêle en terre. Alors c'est ce qu'a fait mon fils. Avec mon fils et puis un autre copain, on a fait baisser les prix parce qu'on a fait un achat commun. Et puis il a acheté uniquement le foyer. Olivier, ils vendent que le foyer. Ils vendent que le foyer. Si tu veux, bah voilà, c'est ça, ben, c'est le même, hein, c'est celui-là. Et puis alors après, ben, il l'a habillé de terre crue. Point final. Bon, moi j'ai été pressé, je trouvais la faïence belle. Mon fils avait pas du tout un rond, il a acheté juste ça et ça le fait. Ça le fait très bien. Voilà, comme ça, bon, là on anticipe sur la journée de demain, mais on verra. Rassurez-vous. Le chauffe-eau électrique donc, chauffe de l'eau sanitaire, et ça n'aurait pas été intéressant qu'il chauffe de l'eau primaire aussi? De l'eau primaire, où ça? Mais disons qu'il alimente un des deux serpentins. Il y a une perte de rendement. Par la conduction, autant chauffer directement l'eau qu'on a utilisée, il y aura une perte de rendement. Oui, c'est possible. Un petit chauffe-eau électrique, ça fait un petit paquet d'eau chaude en plus. Quoi. Et Et quand il est plein d'eau chaude et que les batteries sont pleines, tu fais quoi du rap d'électricité? quand lui il est plein d'eau Quand il est chaude, plein d'eau chaude et que les batteries sont pleines, ça arrive assez rarement. ouais. Dans ce cas-là, Il n'y a que 400 watts. voilà, il y a 400 watts. C'est un double compteur aussi. Non, il y a zéro compteur. C'est pas encore réalisé. Quand lui il est plein Quand d'eau il est chaude, plein d'eau chaude et que les batteries sont pleines, ça arrive assez rarement. ouais. Dans ce cas-là, Il n'y a que 400 watts. voilà, il y a 400 watts. C'est un double compteur aussi. Non, il y a zéro compteur. C'est pas encore réalisé quand tu où t'es là. Non, mais Qui est à la maison autonome, qui fait un pied de nez à toutes les multinationales. Ah oui, oui. éolienne qui arrive à Ah oui, mais j'ai cru que tu parlais à moi là. Tu parles Non, mais moi, je rigole. Oui, tu peux avoir un double compteur et tu peux avoir l'électricité nucléaire qui fasse ça. Vraiment en confiance, ça me gêne pas. Bon, Il y a quelque chose sur le combat, il y a marqué clapet aussi. alors le clapet anti-retour, oui. Donc ce qui peut arriver ici, hein, ça se dessine comme ça, un clapet anti-retour. C'est-à-dire que l'eau peut passer comme ça et elle ne revient pas. Parce que ce qui peut arriver, c'est que l'eau chaude redescende dans les capteurs la nuit. Alors, les clapets anti-retour, vous avez deux types de clapets anti-retour. Vous avez ici un siège, ici un piston avec un ressort. Donc quand l'eau arrive ici, bon, j'ai fait ça moi. T'es un brouteur. Je te le dis. Tu m'as dit que je te demander.